Amen. Je sens que vous êtes un peu... Mais ça va. Si ça va, lever la main, encouragez-moi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ok, je veux partager la parole de Dieu avec vous. Et notre texte de base se trouve dans Josué, chapitre 10, le verset 9. Et je vais lire la version Louis II. Et je lirai ensuite la version Darby. Il y a une petite différence, mais qui n'est pas trop grande, mais qui va nous permettre de comprendre ce que Dieu voudrait nous communiquer. Est-ce qu'on est ensemble? Josué chapitre 10, le verset 9. Je fais la lecture. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Ça, c'est la version Louis II. La version d'Arby dit, et Josué arriva sur eux tout à coup, il monta de Gilgal toute la nuit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous communiquer ta pensée. Et on a besoin de force qui vient de toi. Parle-nous, je te prie, au nom de Jésus. Amen. Le thème du message, c'est avancer pendant la nuit. S'il te plaît, dis avec moi, avancer pendant la nuit. Et il y a un sous-thème que j'ai intitulé « Profiter de la difficulté pour se positionner ». Amen. Profiter de la difficulté pour se positionner. Donc, quel est le contexte du texte que nous avons lu? Josué est le général de l'armée d'Israël. Et en tant que général, c'est lui qui mène les combats pour le peuple de Dieu. Il y avait une nation, une ville qui s'appelait Gabaon, qui a fait alliance avec Israël. Et voilà que Gabaon a été attaqué par l'ennemi. Mais comme Gabaon a fait alliance avec Israël, les Gabaonites sont partis appeler Josué pour dire, on nous attaque, viens nous aider. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un qui est en alliance avec le Dieu d'Israël. Ça veut dire que le jour où tu seras en difficulté, Dieu s'assurera que le général de son armée céleste viendra combattre pour toi. Mais ce général-là, c'était le général de l'armée terrestre, Josué. Josué, en tant que bonne personne qui craint Dieu, avant d'aller au combat, il va consulter Dieu. Il demande à Dieu, je vais aller combattre, mais qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu lui fait une promesse. Dieu lui dit, je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Mais ce qui est frappant, c'est que quand Dieu finit de parler à Josué, Josué se met en route automatiquement avec toute son armée. Et la Bible dit que Josué marche pendant toute la nuit. De sorte que quand il arrive au petit matin devant l'ennemi, l'ennemi est surpris. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il pensait peut-être que Josué allait s'organiser, ils allaient voir Josué venir, mais pour s'assurer que l'ennemi est surpris, Josué marche avec son armée toute la nuit. Chers amis, Josué pouvait faire comme peut-être on peut faire plusieurs d'entre nous. À partir du moment où il a reçu une promesse de Dieu, il pouvait dire, mais ça sert à quoi de se battre? Dieu m'a dit que j'aurai la victoire. Alléluia. Dieu m'a dit que ça va aller pour moi. Il peut même peut-être, comme certains d'entre nous, quand on est sûr que Dieu est avec nous, on est un peu orgueilleux là, envoyer une lettre à l'ennemi pour dire, j'arrive à telle heure. Hein? Oui, j'arrive de toute façon, Dieu est avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te vaincre. Non, non. Ayant reçu une promesse de Dieu, Josué met tout de son côté. Dis amen avec moi. Et ce qui me frappe, c'est que pour la plupart d'entre nous, la nuit est un adversaire. Alléluia. La nuit est une difficulté. La nuit est une opposition. Mais au lieu de prendre la nuit comme un adversaire, au lieu de prendre la nuit comme une opposition,
il se sert de la nuit pour vaincre son ennemi. Que Dieu t'aide à te servir de la nuit pour te positionner. Dans le livre de Genèse au chapitre 1, au verset 5, il est dit que lorsque Dieu a commencé à créer le monde, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et quand vous continuez, il y eut toujours un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. En d'autres termes, dans le concept de Dieu, un jour est fait de soir et de matin. Dis Amen. Vraiment, nous, on aimerait que le jour soit fait de matin. Alléluia. Et donc, on n'aime pas les nuits. On n'aime pas les difficultés. On n'aime pas les challenges. Or, il se trouve que les choses sont faites ainsi. Quel que soit ton amour pour Dieu, amen, tu auras des moments de soir. Pardon, dis amen avec moi. Parce que c'est la création que Dieu a fait. Il dit, il y a eu des soirs, il y a eu des matins. Des fois, on est très content. Alléluia. Et puis, des fois, on est très triste. Qui va dire amen à ça? Quelquefois, on a les situations qui nous réjouissent. Et puis, quelquefois, on a des situations qui nous attristent. Et pourtant, c'est le même Dieu qui était assis sur le trône quand tu as eu une situation extraordinaire. Mais le même Dieu n'a pas quitté le trône parce que c'est difficile. Le même Dieu est toujours assis sur le trône. Mais il dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et vous savez, le soir vient toujours avant le matin, enfin, dans le programme de Dieu. Hein. Il n'a pas dit, il y eut un matin, il y eut un soir. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc la nuit vient avant le jour. Donc quand le jour va poindre dans ta vie, accepte quelquefois que la nuit puisse venir des fois. Et il faut avoir la mentalité de Josué. Quand Josué a vu la nuit, mes chers amis, si vous êtes un chef militaire et que vous avez toute une armée à déplacer, le plus facile pour vous, c'est de marcher pendant la journée. La nuit, il y a trop de dangers. La nuit, vous ne savez même pas où vous pouvez vous orienter. La nuit, vous pouvez vous perdre. La nuit, les gens sont fatigués. Il y a beaucoup de choses. Mais comme Josué voulait avoir la victoire, il n'a pas pris la nuit comme un problème, mais comme une opportunité pour se positionner. Aujourd'hui, les nuits sont multiples. Par exemple, la situation du Covid, c'est une forme de nuit. Il paraît qu'on dit la Covid maintenant. Quelqu'un me disait, au lieu de nous donner médicaments, c'est non, ils veulent changer. Ils n'ont pas trouvé le médicament, mais ils savent comment bien conjuguer son nom. Donc, le ou la Covid, ce qui est sûr, c'est que c'est une sorte de nuit. Parce que c'est un challenge. J'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, qui est le pays où nous sommes, entre 25 et 50% des entreprises ont perdu du chiffre d'affaires. Donc, à la réalité, et si les entreprises perdent du chiffre d'affaires, ça veut dire que les particuliers aussi en perdent. Ça veut dire que les hommes en perdent, les femmes en perdent. Et ça veut dire qu'il y a une sorte de crise économique, de chômage, de difficultés. Il y a peut-être même des problèmes de santé, toute une série de choses. Donc, c'est une forme de nuit. Mais, vous savez, soit tu pleures, soit tu fais comme Josué. Il faut que la nuit me serve à me positionner. J'ai une amie de ma femme. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Je pense qu'elle a un diplôme supérieur. Ce qui est sûr, elle est juriste, voilà. Dans la situation du coronavirus, elle a commencé à vendre et livrer des galettes. Voilà. C'est tout. Ou bien, la nuit pour te positionner. C'est-à-dire, alors que tout le monde va se plaindre, tu vas dire non, non, si les autres dorment, moi je ne vais pas dormir. Je vais utiliser la nuit pour me positionner. C'est ça la mentalité de Josué. Et ce que j'applique pour la Covid, je peux l'appliquer pour toute situation. Même quand tu es malade, c'est une forme de nuit. Mais même ta maladie, tu peux l'utiliser pour te positionner. Amen. Quand tu as des difficultés dans ton foyer ou bien familial, etc., toi, c'est la nuit. Mais tu peux pleurer beaucoup, mais tu peux comprendre que je peux me positionner. En d'autres termes, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être même de meilleur qui peut sortir de la nuit que je traverse. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Notre assemblée, par exemple, aujourd'hui, on a limité d'abord à 250, à 250. Toujours est-il que, pour moi, par exemple, je suis devenu une sorte de spécialiste des réseaux sociaux. Dis Amen. En tout cas, c'est une nouvelle compétence que je viens de développer. Je ne savais pas vraiment le faire. Mais même quand la situation va se régulariser, j'ai appris au moins à communiquer sur ce genre de choses. Donc, j'ai une compétence que je n'avais pas. Dis avec moi que la nuit soit une opportunité pour te positionner. Alléluia. C'est la force de Josué. Et ce qui me frappe, c'est que souvent on parle de la nuit ou bien des difficultés, on parle de Joseph, on parle de plusieurs personnes et on dit que ce sont les difficultés qui les ont positionnés. Mais dans le cas de Josué, ce n'est pas une difficulté subie, c'est une difficulté voulue. Je m'explique. Personne n'a dit à Josué, marche pendant la nuit. Personne n'a dit à Josué, combat pendant la nuit. C'est lui ce qui a calculé pour dire, attention, je pense que le mieux pour moi, c'est de combattre et de marcher pendant la nuit. Donc c'est une attitude complètement différente. Hein? Ce n'est pas que la nuit est venue, donc je ne sais pas comment faire. Non, non, non. Il a décidé, après avoir reçu la promesse de Dieu, d'avancer pendant la nuit. Et il y a 3 actions qui sont particulières dans ce que Josué a fait. Et si tu veux avec moi avancer pendant la nuit, s'il te plaît, dis Amen. Il faut penser à ces 3 choses que Josué a faites. La première chose que Josué a fait, c'est que Josué a marché pendant la nuit. Quand vous lisez Josué chapitre 10, le verset 9, il est dit, après avoir marché pendant la nuit. Amen. La deuxième chose que Josué a fait, c'est qu'il est monté, ou encore il a grimpé pendant la nuit. Dans la version d'Arbi, on dit, il monta de Gilgal toute la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu où Josué a démarré, Gilgal, jusqu'au lieu où Josué partait, Gabaon, c'était une colline. On dit il monta, c'était une colline. Ça veut dire que ce n'était pas une vallée, ce n'était pas un lieu plat, mais c'était une colline. Donc non seulement il a marché pendant la nuit, mais en plus il s'est élevé pendant la nuit. La troisième chose que Josué a faite, c'est qu'il a persévéré toute la nuit. Parce qu'on n'a pas dit que Josué a marché une partie de la nuit. On dit qu'il a marché quoi? Toute la nuit. Et on va voir ensemble tout à l'heure que toute la nuit il a un sens. Parce que ce n'est pas anodin. Donc, marcher durant la nuit, amen, s'élever durant la nuit, persévérer toute la nuit. Est-ce qu'on est ensemble? Pour te positionner en utilisant la nuit, l'adversité, il faut savoir marcher durant la nuit. Il faut savoir s'élever durant la nuit. Il faut savoir persévérer toute la nuit. Amen. Marcher durant la nuit. Chers amis, la nuit est faite pour dormir. Mais ce n'est pas ça. La nuit n'est pas faite pour marcher. Et donc, la réaction naturelle de chacun de nous, dans la difficulté, dans l'adversité, c'est de baisser les bras. C'est pas, ça dit, c'est humain. C'est pas qu'on n'est pas des bonnes gens, c'est humain. C'est difficile. C'est de baisser les bras. C'est dire, bon, ça va passer, hein? Bon, ça va passer. Mais Josué, alors que les autres dormaient, a voulu marcher pendant la nuit. Pardon, dis à quelqu'un autour de toi, il faut pouvoir marcher pendant la nuit. Le psalmiste dit, psaume 24, le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, amen, je ne crains aucun mal. Mais pourquoi il ne craint aucun mal? Parce qu'il n'est pas assis dans la vallée. Il n'est pas arrêté dans la vallée. Il marche. Il se dit, pour que la vallée puisse finir, il faut bien que je la traverse. Il faut bien que j'avance. Il faut bien que je ne sois pas quelqu'un qui abandonne et puis qui laisse tomber puis devant, c'est trop compliqué pour moi. Il faut bien que j'avance. Parce que la vallée va prendre fin. La nuit va prendre fin. Mais Josué dit, il faut que je marche. Je veux dire à quelqu'un de marcher pendant la nuit. De ne pas perdre espoir pendant la nuit. De ne pas s'arrêter de prier, de travailler, de projeter.
Mon frère, ma soeur, ça va être difficile, mais continue. Voilà, ça ne va pas être facile. C'est que la réaction normale, c'est de dormir pendant la nuit. Mais moi, je veux que tu sois un homme comme Josué. Un combattant. Vous savez que Josué était un gibor. C'est-à-dire, on dit que c'était un grand combattant. Et donc, il savait les principes qui donnaient la victoire. Quand les autres dorment, moi, je marche. Quand les autres veulent se décourager, moi, j'avance. Quand les autres disent, bon, c'est trop compliqué, moi, je continue. Mais cette marche de Josué n'était pas seulement une marche. Il était en train de monter, ou encore de grimper, ou encore de s'élever. Vous savez, la nuit peut être pour toi une occasion de changer de dimension. Amen. Amen. Ce sont les difficultés qui vont faire ressortir quelque chose en toi. Et c'est pour ça, quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous apercevrez que Dieu s'est révélé majoritairement aux gens sur la montagne. Voilà, sur la montagne. Moïse, par exemple, est monté sur le mont Nebo, Deutéronome 34, le verset 1. Et de là, Dieu lui a fait voir tout le pays. Il y a des choses que tu ne vas pas voir si tu n'es pas sur la montagne. Il y a des choses que tu ne peux pas voir dans ta vie. Non, non, non. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître de Dieu si tu n'es pas sur la montagne. Et c'est pourquoi Dieu se révèle aux gens. Mais la montagne, ce n'est pas facile. Hein? Lorsque je suis parti en Israël, il y a quelques années, on est arrivé sur le mont Sinaï. Enfin, c'est une chaîne de montagnes, là, le Sinaï. Et on nous a parlé, c'était un de nos frères africains du Burkina qui est décédé sur la montagne. Donc, après lui, on a interdit aux gens de grimper pendant la journée. Parce que c'est une montagne, ce n'est pas aussi facile. Donc, lui, il voulait monter en pèlerinage. Donc, il est monté et je ne sais pas si c'est la chaleur ou quoi qui l'a tué. Donc, à la réalité, ce n'est pas une ascension qui est facile. Hein? Donc, Dieu pouvait dire à Moïse, je vais te parler, tiens-toi, il dit, il faut monter. Donc, il y a des fois, la difficulté est une situation qui te permet de t'élever. T'élever spirituellement. Parce que, de vous à moi, on devient meilleur prieur dans la difficulté. Amen. C'est comme ça. On devient tous des meilleurs chrétiens. Ça devait être le contraire, mais bon, on est tous comme ça. De vous à moi, on devient souvent aussi une meilleure personne dans la difficulté. Du moins, on devrait. Quand dans une relation, ça devient un peu tendu. Amen. Quelquefois, c'est l'occasion que Dieu nous donne de nous améliorer en tant que personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou de nous plaindre toujours des autres. Dans la difficulté, on peut développer de nouvelles compétences. Parce que peut-être que tu pensais que ce que tu savais faire, c'était suffisant, mais tu t'aperçois que ça devient insuffisant. Donc, tu développes de nouvelles compétences. Donc, la nuit est pour toi une occasion de faire quoi? De grimper, de t'améliorer, de devenir meilleur. Que Dieu nous aide à grimper pendant la nuit. À être un peu comme Josué. Mais la dernière chose qui est frappante chez Josué, c'est qu'il a persévéré dans la nuit. Il a marché de Gilgal jusqu'à Gabaon. La distance de Gilgal à Gabaon, c'est autour de 44 km. Autour. Et un être humain, bon, on va arrondir à 40 km. Un être humain marche 3 à 4 km par heure, c'est sa vitesse. Donc, pour que Josué et son groupe arrivent le matin de bonne heure sur l'ennemi, matin de bonne heure, c'est quelle heure? 5 heures, 6 heures, les gars sont déjà debout. 5 heures. Ça veut dire qu'il a dû marcher pendant 10 heures au moins. Donc, il a commencé à marcher à 19 heures sans s'arrêter pour surprendre l'ennemi à 5 heures du matin. Que Dieu t'aide à surprendre tes ennemis. Que l'adversité te trouve un matin, qu'on dit, ah, tu es là. Alléluia. Mais pour ça, il faut marcher pendant toute la nuit. C'est-à-dire que dans la difficulté, Josué ne s'est pas arrêté, il n'a pas pris de repos, il ne s'est pas assis pour dire, bon, de toute façon, il a marché. Il a marché, il a marché. C'est ce que j'appelle la persévérance. Le Seigneur dit, Marc 13, pardon, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin
celui-là sera sauvé. Amen. Je veux prêcher aux chrétiens l'évangile de la persévérance. Que nous puissions être de ceux qui, dans la difficulté, continuent d'avancer. Ne s'arrêtent pas, ne se découragent pas, n'abandonnent pas leurs bonnes habitudes, n'accusent personne, ne se révoltent contre personne, mais continuent à avancer. Et pour terminer, Josué 19, on dit Josué arriva subitement sur eux. Pourquoi il est arrivé subitement sur eux? Parce qu'il a marché toute la nuit. Donc, le temps les gens se réveillent, il est sur eux. Que Dieu t'aide ce matin ou ce soir, toi qui m'entends, à surprendre l'adversité, à surprendre tes ennemis, à surprendre les situations qui pensaient avoir raison de toi. Et quand vous lisez, on connaît tous l'histoire du soleil qui s'est arrêté sur Gabaon. Josué chapitre 10, le verset 13. C'est ce jour-là que le soleil s'est arrêté. Donc, voilà maintenant que Josué a marché toute la nuit, prend la victoire sur l'ennemi. Mais il se trouve que maintenant, la nuit veut tomber. Maintenant, maintenant qu'il répond la victoire, là, la nuit n'est plus son ami. La nuit devient son ennemi. Parce qu'il veut prendre la victoire avant que la nuit ne tombe. Donc, il dit au soleil, arrête-toi. J'ai marché toute la nuit pour que j'aie raison de la journée. Dis à quelqu'un, tu auras raison de la journée. Alléluia. Dieu a permis que le jour, la journée de Josué puisse s'étendre pour que Josué prenne la victoire sur ses ennemis. Mais le fondement de cette victoire-là, c'est que Josué a marché toute la nuit. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux demander à quelqu'un de se tenir debout avec moi. On va marcher la nuit. Amen. Est-ce qu'on est prêt à marcher la nuit? J'aimerais vous dire que dans le monde en général et dans le monde chrétien que nous connaissons en particulier, il n'y a pas de victoire facile. Il n'y a pas de victoire facile. Josué est dans la preuve. Parce qu'après une telle promesse de la part de Dieu, il aurait pu aller au combat la fleur au fusil. Il aurait pu aller au combat en disant, de toute façon, Dieu m'a déjà dit que je serai vainqueur. Mais il a fait ce qui est nécessaire pour prendre la victoire. Que Dieu t'aide à marcher pendant la nuit. Si tu traverses un temps difficile, que Dieu t'aide à ne pas baisser les bras. À continuer à grimper, à t'améliorer et à surprendre ton ennemi au petit jour. Parce que tu persévères. Seigneur, merci. Nous voulons marcher pendant la nuit. Seigneur, nous voulons traverser nos difficultés avec force, sans abandonner nos projets, sans abandonner notre confiance en toi, sans laisser tomber notre foi en toi. Nous voulons comprendre que nos difficultés nous amènent dans une dimension supérieure de prière, de caractère, de compétence. Et nous voulons surtout être comme Josué. Ne pas nous arrêter au milieu de la route. Ne pas nous arrêter parce que ça devient trop difficile. Ne pas nous arrêter parce que ça devient trop compliqué. L'adversité nous verra la surprendre. Nous aurons la victoire et tu vas étendre ta journée pour nous. Bénis cette parole et bénis chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen.